Aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. En général, on se dit qu'une fois qu'on est chrétien, que l'Évangile ne s'applique pas à nous. Or que la vérité est que l'Évangile s'applique aux non-chrétiens comme aux chrétiens. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Et Jésus-Christ nous donne grâce afin qu'on se rapproche de lui. Et la grâce que Dieu nous donne nous appelle aussi à nous repentir. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, nous voyons bien que aucun de nous ne peut dire qu'il ne pêche pas. Et vu que même le chrétien pêche, nous sommes tous soumis à la repentance. Nous devons apprendre à nous repentir et apprendre et comprendre que l'évangile n'est pas une permission pour nous amener au péché, mais plutôt l'évangile est là pour nous permettre d'avoir accès à Dieu. Et parlant d'avoir accès à Dieu, nous voyons bien que dans le livre des Chroniques, le second Chronique, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Ici, nous voyons que le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué est appelé à la repentance. Ce qui implique aussi que le chrétien a aussi besoin de la repentance. Nous ne devons pas nous dire qu'une fois chrétien, nous n'avons pas besoin de repentance, nous n'avons plus besoin de l'évangile. L'évangile s'applique à nous. Nous avons tous besoin de lire la Bible et nous avons tous besoin de nous repentir, car nul est sans péché. Et aussi, nous devons arrêter de penser que une fois chrétien, la vie sera rose et tout ira. Dieu a promis que la vie sera meilleure avec lui. Mais il n'a pas promis que ta vie sera sans problème. Il a promis d'être là avec toi à travers les problèmes. Car il est aussi écrit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Voyons bien ici que Jésus nous démontre comment est-ce qu'il est difficile de le suivre. Suivre Jésus-Christ n'est pas une chose facile. Il a bien dit, la tristesse, nous nous lamenterons. Mais il a aussi dit que la tristesse se transformera en joie. Il n'a pas dit que ça va s'arrêter. Il a dit que ça va se transformer en joie. Alors, suivre Jésus nous appelle à nous préparer à des difficultés. Nous ne devons pas abandonner, mais nous devons savoir que la tristesse va se changer en joie. Car lorsque nous allons nous rendre compte que dans les problèmes, dans les troubles, dans la tristesse, dans la douleur, nous grandissons spirituellement. Une fois que l'on se rend compte que nous grandissons, en fait, c'est là que la tristesse se transforme en joie. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur l'évangile. Et j'espère avoir couvert les bases du sujet. Et si vous avez des questions ou que vous avez des commentaires, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis. Est basé sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si aujourd'hui tu te décides de faire de Jésus-Christ ton sauveur, suis-moi à travers la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, Roi des rois, rayant d'éternité en éternité, je te remercie pour ton amour et de la vie que tu m'as offert.
Pardonne-moi de mes péchés et délivre-moi de toutes les choses mauvaises que j'ai accumulées dans ma vie. De retour, je pardonne tous ceux qui ont péché contre moi ou qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je le confesse et je le crois, Seigneur, et je te remercie pour m'avoir sauvé. De même, je me résous aujourd'hui à te dire oui, de te suivre et de te servir en acceptant ton appel dans ma vie. Je ferai de toi mon Sauveur et Seigneur, et je te suivrai volontiers tous les jours, et je me chargerai de ma croix, comme tu t'es chargé de la tienne. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dès à présent et à tout jamais. Je te remercie d'avance pour la fortification en toi vis-à-vis de ma croix, pendant que j'apprends à devenir comme toi. Seigneur, merci de m'avoir permis de m'approcher de toi tel que je suis, et merci davantage de faire de moi une créature nouvelle en toi. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié et sois élevé. Et je scelle ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est tirée du livret « Marche avec ton foyer vers Christ » par Pasteur Dijoni, disponible en téléchargement gratuit à notre site internet www.dwawa.net. Et merci de nous avoir suivis.